Aujourd'hui, je vais reprendre le récit La lettre volée de Edgar Allan Poe et le commentaire de Lacan. Je dis reprendre car j'avais, il y a quelques années, déjà proposé plusieurs vidéos à ce récit, mais aujourd'hui, je vais surtout souligner deux aspects. L'intersubjectivité, la question de l'intersubjectivité, et la question du sujet de l'inconscient, qui sont deux questions que Lacan avait mis en premier plan dans son séminaire 2 consacré au moi. Commençons par une rapide description de l'histoire de la lettre volée. Il s'agit d'une reine qui reçoit une lettre compromettante et voit arriver dans son bureau le roi. Et ne voulant pas que le roi vienne à connaissance de cette lettre, rapidement, elle va la déposer sur le bureau ensemble avec d'autres documents, et donc la lettre va se confondre avec d'autres documents, et d'autant plus qu'une lettre qui est sous le regard de tout le monde ne va pas attirer l'attention de quelqu'un. De fait, effectivement, le roi ne va pas s'intéresser à cette lettre. Un troisième personnage rentre en scène, qui est le ministre. Il rentre dans la pièce et se rend compte que la reine, de temps en temps, va poser le regard sur le bureau et sur les yeux du roi qui peuvent aller vers le bureau. Donc il comprend qu'il y a un document, une lettre compromettante, que la reine ne veut pas que le roi soit à connaissance. À un moment d'inattention du roi de la reine, très rapidement, il va échanger la lettre sur le bureau avec une autre lettre. La reine ne peut pas réagir, elle voit ce qui se passe, mais elle ne peut pas réagir, car si elle réagit, elle devra expliquer au roi de quoi il s'agit. Elle demande de l'aide ensuite au préfet qui envoie des policiers au domicile du ministre pour fouiller partout sans aucun résultat. Il ne trouve pas cette lettre. Le préfet alors appelle Dupin, connu pour son intelligence, pour ses capacités à trouver ce que les autres ne trouvent pas. Dupin se déplace au domicile du ministre, parle avec lui et se rend compte que sur la cheminée, il y a un porte-lettre, et là, il y a une lettre suspecte. Il va l'identifier comme la lettre recherchée. Il va se déplacer à une deuxième occasion au domicile du ministre, et là, il fait en sorte que quelqu'un à l'extérieur tire un coup de revolver qui saisit le ministre, qui se précipite vers la fenêtre, et à ce moment, Dupin prend la lettre et il s'empare de la lettre et part. Voilà en quelques minutes le résumé de ce récit. Un point important, Dupin dans cet écrit de la lettre volée fait des digressions sur la religion, sur les mathématiques, et raconte l'histoire d'un jeune garçon qui à l'école gagnait toujours les billes dans ce jeu connu comme père et impair. Et là, on est en pleine question de l'intersubjectivité, car pour gagner, ce jeune garçon regardait qui il avait en face comme adversaire, si c'était un enfant intelligent ou pas, et en fonction de ça, il attribuait certaines pensées à l'autre qui lui permettaient de gagner. Je ne vais pas aller dans les détails, ce serait alourdir un peu la vidéo, vous pouvez aller le lire dans les commentaires de Lacan, ou dans le récit de Edgar Allan Poe. Et là, le premier commentaire de Lacan, c'est que si on continue dans ce mouvement d'intersubjectivité, de penser en fonction de l'adversaire, s'il est intelligent ou pas, eh bien, on peut arriver à un point où on peut penser que l'autre fasse semblant d'être bête. Et là, on se retrouve au point de départ. Et si on continue longtemps à jouer, eh bien, il peut y avoir également quelque chose d'autre qui va surgir. C'est ce qu'on pourrait appeler le hasard, mais qui n'est pas le hasard si on se réfère au texte de Freud. Freud disait, dites-moi une date au hasard et je vais vous montrer que derrière ce hasard, eh bien, il y a la nécessité de l'inconscient. Et là, dans ce jeu,
On pourrait penser que quelqu'un va suivre, par exemple, père et impair de sa propre date de naissance, et l'autre pourrait s'en rendre compte. On est dans ce que c'est la logique du décryptage, par exemple, des messages codés, où c'est les symboles qui sont plus importants, et non pas l'intersubjectivité, penser ce que l'autre peut penser, et ainsi de suite. Et donc, c'est le symbole qui devient plus important. C'est un autre qui est en cause. Donc, ce n'est plus le moi qui pense ce que l'autre, donc l'alter ego peut penser, mais c'est moi, l'alter ego, et un autre qui est de l'ordre symbolique. Et donc voilà la première question de l'intersubjectivité. Et cela va se retrouver également dans l'ensemble du récit, du texte de la lettre volée. Car si on voit qui sont les personnages, bien, il y a 3 personnages principaux, si on ne prend pas le préfet et les policiers. Il y a le roi, la reine et le ministre. Bien, il y a un autre personnage qui entre en jeu, qui est la lettre. La lettre est un autre personnage qui a une importance cruciale, on s'en rend bien compte en lisant ce récit. Et en fonction du moment où la lettre va être en possession de l'un ou de l'autre, l'un et l'autre va être modifié. Voilà le point crucial, c'est que la lettre devient également un autre qui agit, qui a une action, qui va déterminer certaines pensées. Et c'est là qu'on est au-delà de l'intersubjectivité. Le ministre peut penser ce que la reine peut penser, la reine peut penser ce que le roi peut penser, et ainsi de suite. Mais la lettre en soi va avoir un effet qui est que, en fonction de la personne qui va être en possession de la lettre, eh bien, ça va déterminer toute une série de positions. La position de la personne va changer, ce ne sera plus la même personne qu'avant, des pensées vont changer, et les pensées qu'il peut avoir sur l'autre vont changer également. Et là, on revoit la question de l'intersubjectivité qui éclate, qui saute, car fait entrer en jeu une autre altérité. Et c'est la même altérité que Lacan avait trouvée dans son commentaire au rêve de Freud, le rêve introducteur de l'interprétation des rêves, qui est l'injonction à Irbe, lorsque Freud va rêver à la fin, va voir la formule, et cette formule a des lettres. Et c'est le symbolique, dira Lacan. Et c'est un autre qui est l'altérité, qui va au-delà de l'altérité du moi et vis-à-vis de l'autre vis-à-vis de moi. Et cette lettre donc devient un sujet qui va avoir des effets lorsque la reine a en main cette lettre, lorsque le ministre a en main la lettre et lorsque Dupont a en main la lettre. Comme je disais, va déterminer des pensées, également des affects. La reine, c'est de la peur. Le ministre, c'est le pouvoir. Dupin, à la fin, ce sera la vengeance. Et la lettre est la description de ce que Lacan est en train d'avancer, la question du sujet de l'inconscient. Et là, donc, on voit apparaître le thème principal de ce séminaire, qui est, au-delà de la relation entre moi et l'autre moi, entre moi et l'autre, entre moi et l'alter ego, il y a un autre, une instance qui est l'instance symbolique, qui, lorsque intervient dans ma vie, elle va avoir des effets, et c'est ça le sujet de l'inconscient.
Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.